Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de préférer Espace TV. C'est l'heure de la grande édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est férié et pour cause, hier, la communauté musulmane de Guinée a célébré la date commémorative de la naissance du prophète Mahomet. Les temps forts de cette veillée de prière et d'adoration, c'est dans ce journal. Nous parlerons aussi de l'installation des points d'appui en abrégé PA des endroits de la capitale guinéenne. La décision du gouvernement est diversement appréciée dans la cité. Et puis cette querelle de clocher à la tête de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, en abrégé USTG. Il en existe deux. La version de Lumbemba Soma qui tient actuellement son congrès au Palais du Peuple est décriée par le camp d'Abdoulaye Camara. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré Mawlud, qui marque la date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Partout, des prières et bénédictions ont été faites en faveur de la paix et de l'amour du prochain. Mariam Fodé Camara, Tierno Sadouba, compte rendu. Le Mawlud marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À l'occasion de cette date anniversaire, les musulmans de Guinée ont mis toute la nuit du lundi à mardi à profit pour faire des prières et des bénédictions pour la paix en Guinée. À la mosquée Tombo 1 de Kaloum, l'imam a également prêché sur l'importance de cette nuit. L'importance de cette nuit est énorme parce que tous les fidèles musulmans peuvent dire Dieu merci. Nous sommes regroupés cette nuit pour lire le Coran, faire des bénédictions pour le pays et ses fils et filles. Le deuxième imam de la mosquée Taneri lui parle des devoirs des musulmans en ce grand jour. Aujourd'hui est un grand jour. Tout musulman doit être content et fier. Faire des bénédictions. Des messages de paix et d'amour du prochain ont été prêchés. Le message que je vais lancer aux musulmans en ce grand jour de Mawlud, c'est de suivre les traces de notre prophète, paix et salut sur lui. C'est bien fait, aimer nos prochains, faire des prières et bénédictions en faveur de la paix. Et puis dans cette même ferveur de la célébration du Mawlud, Ramdalay Komandaya, une cérémonie s'est également tenue où des prières ont été dites en faveur de la paix en Guinée. Les images d'Amaralek Silla sont commentées par Idrissa Bari. Mawlud, ou la commémoration de la date de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est célébrée le 12 de Rabi al-Awal, 3e mois de l'année lunaire. Une fête célébrée dans plusieurs pays musulmans à travers le monde. À Conakry, la communauté malienne a organisé une lecture du Saint-Coran pour célébrer cette date. Que les Maliens se retrouvent pour parler du prophète. C'est vrai, nous les êtres vivants aujourd'hui, certains dans les lieux de culte ne maîtrisent pas la vie du prophète. Comment c'est venu jusqu'à sa mort. Donc ce soir nous sommes venus, il y a des prêcheurs qui sont là, qui sont en train d'expliquer dans toutes les langues confondues pour que les gens y comprennent. Donc c'est une initiative très salutaire. Encore une fois, je remercie moi personnellement la famille Ban qui a fait rassembler tous les Maliens de Guinée pour qu'on puisse parler de cette nuit. L'occasion a été mise à profit pour inviter les jeunes à l'éducation islamique. Des jeunes qui ne sont pas musulmans, ça les rend musulmans. Parce que à chaque fois qu'on organise ça, il y a des jeunes qui se présentent, il y a les musulmans qui viennent. Vraiment, le Mawlud, ça ne fait que s'évoluer. Je conseille aux jeunes qui ne connaissent pas le Coran qu'on leur fait rentrer pour faire connaître aussi le Coran, comme les autres. La célébration du Mawlud ne fait pas l'unanimité dans tous les pays musulmans. Mais cet imam explique les bienfaits de cette commémoration. User de ses moyens, de son temps pour mobiliser du monde dans le but de magnifier les œuvres du messager de Dieu, cela ne saurait être du blasphème.
Sur un tout autre plan, le gouvernement guinéen a décidé de déployer une patrouille mixte sur les principaux axes de la capitale. Les autorités publiques motivent leur décision par la nécessité de lutter contre le banditisme, les actes de vandalisme et l'insécurité à Conakry. À ce propos, suivez l'extrait du communiqué lu par le porte-parole de la police nationale, le contrôleur général Mamadouba Kamara. Il est au micro d'Idrissa Bari et d'Amara Alexila. Conscient de son devoir régalien vis-à-vis des citoyens, a décidé qu'à compter de ce jour 19 novembre 2018, le déploiement d'un dispositif de sécurisation. À cette occasion, des patrouilles mixtes police-gendarmerie-armée s'effectueront sur les principaux axes de la ville de Conakry. Pour réussir cette mission de sécurité publique, nous comptons sur la collaboration de chacun et de tous. La contribution des citoyens dans la lutte contre la recrudescence du grand banditisme, de la criminalité et du grand banditisme qui porte atteinte à l'unité de la nation et aux libertés fondamentales est vivement souhaitée. Nous rappelons que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi 009 portant maintien et rétablissement de l'ordre public. Le déploiement des forces mixtes est donc effectif sur les lieux considérés comme des foyers de tension pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ils sont policiers, gendarmes, mais aussi des hommes du BATA, le bataillon des troupes aéroportées. Le reportage est signé Djibrilba Abdoulaye Kamara. À Amdalaï Pharmacie, l'on aperçoit des pick-up des policiers et des gendarmes. À cet endroit, un policier nous indique que son groupe venait à peine de relayer un autre qui a assuré la sécurité toute la nuit. Ce déploiement des forces mixtes intervient après la déclaration de la Direction nationale de la sécurité publique qui se préoccupe de la quiétude sociale, mais aussi du comportement des individus qui s'attaquent aux personnes en mettant leur vie en danger ou qui détruisent leurs biens. Non loin de là, au rond-point d'Amdalaï, elles ne sont pas présentes, mais rien d'anormal et la circulation est fluide. Le constat montre qu'à Bambeto, il y a également des policiers de bérets rouges qui veillent au grain. À cet endroit comme à Koza, la situation est quasiment la même. Alors que l'opposition annonce sa volonté de manifester jeudi, ces forces mixtes ont le devoir de protéger les manifestants et de mettre hors d'état de nuire toute velléité des fauteurs de troubles.